France Bleu Azur matin. 7h52 et l'invité de France Bleu Azur ce matin, c'est le conseiller général et ex-socialiste Marc Concasse. Il répond à vos questions, Laurent Vareille. Bonjour Marc Concasse. Bonjour. Moins-value, ce sont vos mots employés pour qualifier Patrick Allemand. Vous y allez fort là. Non. La difficulté avec Patrick Allemand, c'est qu'il est à la tête d'une liste qui va aller droit dans le mur parce qu'il est politiquement faible. Vous êtes fâché? Vraiment fâché? Ah non, ça n'a rien à voir. On a une dispute d'ordre politique. Les hommes n'ont rien à voir en cela. Non, mais quand on n'est pas trop fâché, simplement l'homme de la situation, c'est tout. Mais vous auriez pu de l'intérieur, dans cette liste, faire changer les choses, essayer d'orienter un peu sa politique. C'est mal connaître le Parti socialiste et ses fonctionnements que de croire que de l'intérieur on fait changer les choses. Il faut essayer de proposer un autre chemin et à la gauche et aux Niçoises et aux Niçois en général. Et laisser Patrick Allemand où il est avec la succession de ses échecs électoraux. Vous pensez qu'il a eu vraiment des échecs? Oui, il n'a connu que ça. Il a eu des victoires à la fin des années 90 et au début des années 2000, et ensuite depuis 2008, c'est-à-dire depuis sa tentative à l'élection municipale face à Christian Estrosi, il n'a connu que des échecs. Alors vous avez démissionné du Parti socialiste? Oui. Pour quelle raison? C'est un signe? Alors on en parlera, bien sûr, c'est un secret de polichinelle. On vous attend sur une autre liste, sans doute un peu concurrente à celle de Patrick Allemand, d'où peut-être votre choix de démissionner du Parti socialiste. Mais c'est aussi à un moment donné un symbole que vous envoyez. Vous n'êtes plus dans le Parti socialiste, vous ne partagez plus ses idées, vous n'êtes plus un homme de gauche? Je suis socialiste, je suis un homme de gauche, mais je ne me reconnais en rien dans cette tisane tiède que propose le Parti socialiste à Nice. À Nice, vous précisez? À Nice, c'est-à-dire la vraie difficulté, c'est le Parti socialiste niçois et son incapacité structurelle à proposer une offre politique sérieuse. Je ne peux pas dans cette ville être le seul socialiste qui gagne des élections et regarder les bras ballants tous mes amis les perdre. Oui, mais en même temps, il y a des élections internes au Parti socialiste et Patrick Allemand en sort toujours oui, mais gagnant. Ça, c'est la rue de Solferino qui le règle. Il sort toujours gagnant avec quoi? Il règne sur l'empire d'une dizaine de militants. Il faut savoir qu'il a été investi tête de liste socialiste. Il y a 1000 militants à Nice. Il a eu 150 voix. Lorsqu'il a proposé sa liste aux militants, seuls 20% des militants se sont déplacés pour la voter. 80% des militants socialistes sont restés chez eux. Enfin, à un moment donné, il faut prendre conscience de la faiblesse de celui que l'on investit. Soit les socialistes niçois le comprennent et ils empruntent un autre chemin en choisissant une autre voie et une autre individualité, soit ils ne le comprennent pas, eh bien ils iront droit dans le mur en mars 2014. Alors en mars 2014 justement, vous et Frédéric Grégoire Concasse également qui vous rejoint, vous allez, on peut le dire, sur la liste de Olivier Bettati. Ah, ça n'est absolument pas décidé. Allez, ici sur France Bleu, Marc Concasse. Écoutez, on va se dire les choses très clairement, je n'ai jamais tourné autour du pot. J'ai indiqué de manière aussi précise que possible que les partis politiques, de mon point de vue, ne sont plus la réponse adaptée à la situation du moment. D'où peut-être votre présence sur cette liste avec un ex-UMP, un autre ex-UMP, ex-premier adjoint Benoît Candel. En gros, on peut pour le municipal. Mais surtout avec plein de gens. C'est-à-dire que UMP, PS, tout ça c'est fini. J'ai envie de tenter une sorte de laboratoire d'idées et de créer une forme de gouvernance municipale qui transcenderait les partis politiques et qui permettrait à tous les talents de quelque bord où ils se trouvent de se retrouver et de s'unir pour bâtir un projet commun. Oui, c'est ce qu'on a déjà entendu ça il y a quelques années avec notamment François Bayrou qui disait c'est fini les partis politiques et qui prônait une autre voie. Est-ce que c'est faisable, vous pensez? C'est parfaitement réalisable. D'abord, François Bayrou l'a proposé à un moment où ça n'était pas possible puisque les clivages des équipes politiques étaient trop forts. Il l'a fait de surcroît seul. Il aurait réussi son entreprise s'il avait pris un homme de gauche très référencé, un homme de droite très référencé et lui-même au centre. Il aurait dû proposer une offre politique sous la forme d'un trio. Or, il est passé pour une simple individualité et il a été dans l'incapacité de parler et à un camp et à un autre. La force, c'est ça, c'est la liste, c'est le nombre de personnes, c'est le conglomérat de plusieurs noms? La force, c'est prendre tous les talents, d'où qu'ils viennent, dès l'instant où ils répondent à un double objectif. Ils aiment Nice,
et ils s'inscrivent résolument dans le pacte républicain. Alors, bon, ça c'est de la politique, on va dire, politicienne, c'est-à-dire avec les personnes qui viennent, qui s'associent, mais derrière il y a un projet. Il y a d'abord, Laurent Varey, il y a d'abord un projet avant l'addition des personnalités. Mais il va être différent de celui du Parti Socialiste, par exemple, différent de celui de Christian Estrosi pour Olivier Bettati, qui était dans sa majorité il y a quelques semaines. Le projet municipal que j'envisage de bâtir sera, de mon point de vue, le plus beau document que nous aurons à présenter aux Niçois depuis au moins 50 ans. Mais quoi comme grand projet, par exemple ? Parce qu'il sera tout simplement enrichi par l'apport de gens qui sont de bords politiques différents. Ça ne sera pas projet de gauche contre projet de droite. Ça sera projet pour des Niçois, par des Niçois. Mais pour une grande ville, parfois on rejoint quand même certaines idéologies nationales sur comment on règle de grands problèmes. On en est presque sur la philosophie. Ça, vous êtes sûr de pouvoir vous entendre avec, par exemple, un Benoît Candel qui, cet été, a eu des contacts avec le Front National. Ça ne doit pas être simple quand même, quand on est, vous, venant du Parti Socialiste. Je ne vais pas prendre la défense de Benoît Candel, même si mon métier d'avocat prend toujours le dessus. Mais enfin, je vous renvoie quand même à la lecture d'une chose. Le 15 novembre 2013, lors du débat au conseil municipal avec cette fameuse délibération scélérate que voulait imposer Christian Estrosi, de nature à faire taire toute personne qui viendrait contester sa gestion, j'ai entendu une voix, c'est celle de Benoît Candel, qui a donné une double leçon. Il a donné une leçon de démocratie à Christian Estrosi et il a malheureusement surtout donné une leçon de rhétorique à Patrick Allemand. J'aurais adoré retrouver dans les propos de Patrick Allemand ces jours-là le 10e des références et de la densité de niveau d'intervention qu'a été celui de Benoît Candel, qui restera dans son intervention comme une des plus belles des 20 dernières années. Merci Marc Concasse d'être venu parler donc de votre démission du Parti Socialiste, on va l'appeler comme ça, puis on attend votre confirmation, comme quand on vous retrouvera sur une autre liste. Socialiste je suis, socialiste je reste.